Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesses de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Branché au jardin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient chaque hiver et pas seulement parce qu'il fait froid. C'est un grand classique de la saison. Que peut-on faire des cendres de bois au jardin ? Bonjour Ingrid, bonjour tout le monde. Oui, les cendres de cheminée ou de poêle à bois, on en a tous quand on se chauffe au bois, forcément. Et souvent on hésite, est-ce que ça se recycle au jardin? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je ne risque pas de faire pire que mieux? Et la réponse est claire, on va garder les cendres et on les utilisera plus tard. Exactement. La cendre, il faut savoir qu'elle est riche en minéraux. On y retrouve notamment du calcium qui aide à réduire l'acidité du sol, mais aussi du potassium qui favorise la floraison, du phosphore, de la silice et un petit peu de magnésium et même quelques oligo-éléments. C'est vrai, mais attention quand même, hein. La cendre, c'est très riche, c'est un peu comme le sel en cuisine, hein, une petite pincée, ça sublime un plat. Si vous mettez toute la salière, ça va être immangeable. Oui, car la cendre, il faut le savoir, elle est très alcaline. Elle est parfaite pour rééquilibrer un sol trop acide, mais elle peut aussi déséquilibrer un sol déjà calcaire. Parlons aussi de la dose idéale. C'est environ une bonne poignée par mètre carré et par an, disons entre 70 et 100 grammes. Et le bon moment pour la répandre, c'est à la sortie de l'hiver, on va dire entre mars et avril. Oui, parce que la potasse, elle est en fait très soluble. Donc si on les pend en plein mois de novembre, sous les pluies battantes qu'on a à ce moment-là, tout va être lessivé avant que les plantes ne se réveillent. C'est dommage, c'est perdu. Donc petite astuce aussi, ne la laissez pas en croûte à la surface. Donnez un petit coup de griffe, hein, pour l'incorporer légèrement au sol, ou alors saupoudrez-la délicatement sur un paillage. Tu as raison de le préciser. D'ailleurs, il faut aussi faire attention à utiliser de la cendre de bois non traitée. Alors, on oublie le papier journal, on oublie le bois verni ou peint et même les palettes avec de la colle. On veut que de la cendre pure, bien refroidie. Et petit conseil, tamisez-la. Cela évitera de vous retrouver avec des gros morceaux de charbon dans vos massifs. Alors attention, hein, on parle bien ici d'utiliser de la cendre de cheminée, du poêle à bois ou même du barbecue. N'allez pas me mettre le feu au jardin, hein, c'est interdit. Donc maintenant que c'est dit, on va utiliser la cendre au jardin, mais notamment au potager. Je pense surtout autour des tomates, des aubergines, des courgettes, ou même encore autour des carottes et des pommes de terre. Ces légumes vont profiter à la fois du potassium pour leur floraison, mais aussi du calcium pour le développement des fruits. Et côté jardin, on va penser aux rosiers. Une poignée de cendres stimule leur floraison. Il y a aussi les iris, les pivoines, les phlox et compagnie qui l'apprécient. C'est valable aussi aux vergers, comme pour les pommiers ou les cerisiers. Oui, d'ailleurs, au verger, maintenant que j'y pense, on peut même préparer un badigeon maison avec un peu de cendre et d'eau. On applique ça sur les troncs, comme un lait de chaud naturel en fait. Ça va aider à limiter les parasites hivernants et aussi à protéger l'écorce du gel. Mais attention, pas de cendres sur les plantes dites de terre de bruyère. Et oui, surtout pas. Parce que si vous mettez de la cendre au pied de vos azalées, de vos camélias ou même de vos hortensias avec les belles fleurs bleues, ils vont faire grise mine. La cendre, ça apporte, on l'a dit, beaucoup de calcaire. Or, ces plantes-là détestent ça. Elles ont absolument besoin d'acidité. Et côté compost, tu l'utilises toi Olivier ? Moi j'en mets un petit peu, mais vraiment par petites touches. Pareil, hein, une poignée de temps en temps, pas plus. Parce que trop de cendre dans le compost, ça va gêner la décomposition, surtout si c'est déjà un peu tassé ou un peu humide. Et ça va surtout créer une sorte de blocage de l'activité bactérienne. Donc, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Sur la pelouse, c'est aussi intéressant. Alors attention, ça ne va pas être pour nourrir votre gazon, car il n'y a pas d'azote dans la cendre. Ça va être plutôt pour corriger l'acidité d'un sol trop acide. Ça va aussi améliorer l'infiltration de l'eau et limiter la mousse qui peut être présente. Alors toujours à petite dose bien sûr. Et les limaces, Ingrid, parce que bon, on a tout essayé. On a essayé les coquilles d'œufs, on a essayé le fil de cuivre, on a essayé de mettre des petits panneaux pour les vexer. Mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Est-ce que la cendre, ça marche? Alors ça peut marcher, mais seulement par temps sec. Et c'est vraiment temporaire. Dès qu'il y aura de la rosée au matin ou une petite pluie, eh bien la barrière va devenir complètement inefficace.
Alors oui, ça peut être un petit coup de pouce ponctuel, mais ça ne remplacera jamais la meilleure méthode qui est de ramasser les limaces. C'est vraiment la meilleure solution. Oui. Merci Ingrid pour tous ces bons conseils. Alors on espère que ça vous a redonné aussi à vous envie de valoriser vos cendres au jardin. Parce que jardiner, c'est aussi savoir utiliser ce que la nature, ou là en l'occurrence la cheminée, nous offre. Exactement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, bon jardinage à tous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner et même vous pouvez retrouver toujours plus de conseils sur notre site promessesdefleurs.com. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.